Je pense que je me suis trompée sur la temporalité et que ça, c'est mon vrai premier retour sur la poutre. Mais enfin, en soi, c'est pas grave parce que c'est à un jour près. Ce jour-là, je me suis dit, allez, let's go, je reprends la poutre. Et c'était vraiment, est-ce que ma cheville va tenir? Comment je me sens? J'ai testé le salto arrière, je me suis dit, ok, ça va, ça passe. Je pense que je vais pouvoir refaire. Je me suis dit, allez, j'en fais sur le dur maintenant. Ok, ça va. Bon, j'avais un peu mal, mais bon. Après, je suis allée tester ma course en saut. C'est vrai que dans ma tête, je me disais, bon, peut-être que je peux essayer de faire saut pour la compète. Bien qu'on m'a dit 3 mois d'arrêt, j'étais en mode, non, je veux faire les championnats de France. Et ensuite, j'ai pas fait plus parce que le soir, j'avais Team Gym. Parce que le week-end, on avait les championnats de France Team Gym. Et c'est vrai que je voulais voir si j'étais capable de rentrer dans l'équipe si jamais il y avait une blessure, et on sait jamais. Donc j'ai fait vraiment tout ce qui était base pour voir si mon corps réagissait, et pour le coup, j'ai été vraiment surprise de pouvoir reprendre tout ça. Autant en gym, le sol, c'était impossible, j'avais trop mal. Autant en team gym, sur la piste de tumbling, il n'y avait aucun problème. Mais j'ai pas fait beaucoup. Maintenant que j'ai pu reprendre les barres, il est l'heure de faire complet, complet et encore complet pour être prête au maximum le jour J. Donc là, pas de temps à perdre. Vraiment, je m'échauffe comme si c'était la compétition. Donc premier passage sans lâcher de barre. C'est vrai que je filmais les petites, donc vous verrez un peu des passages différents d'habitude. Donc Chacha, elle travaillait soleil demi-tour. Ensuite, donc là, on est parti pour essayer de faire complet, donc le premier. Non, pardon, c'est mon deuxième passage d'échauffement, je dis n'importe quoi. C'est mon deuxième passage d'échauffement. Chacha, elle est sur le travail de soleil demi et pour après travailler lune demi. Donc là, pour le moment, elle fait un passage de chaque. Lulu a le même juste au corps que moi et elle aussi, elle est sur le travail des complets parce qu'on est dans la même équipe et qu'on a la compétition au même moment. Et que ça commence à être très très proche à ce moment-là. Pour le coup, elle est plutôt à l'aise sur les barres et elle n'a pas eu besoin de s'arrêter parce que elle n'a pas été blessée, contrairement à moi qui ai fait le boulet. Par contre, c'était quoi cette sortie échappe? Bien, Chacha. Ensuite, c'est reparti. Cette fois-ci, là par contre, j'essaye réellement de faire un complet. Ça me fait rire le tapis qui apparaît tel... Oh, j'ai rattrapé. Du coup, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc j'ai rattrapé, on est sur du pied-main équille, soleil valse. Quand je me vois faire, je me dis waouh, je faisais ça déjà à ce moment-là. Et je me dis aussi, qu'est-ce que je vais faire comme mouvement cette année? Genre vraiment, je suis en mode surprise. Allez Lulu, à ton tour de faire le complet. Bon, c'était mal parti parce qu'elle avait pas mis les quilles. Et Chacha qui arrive presque à faire soleil demi-tour alors qu'elle part de la prise d'élan. Vous imaginez si elle part de l'équille, à quel point elle pourrait être super forte. Et d'ailleurs, petit détail, on a toutes les trois le même juste au corps. Donc je trouve ça trop stylé. Oh non, je l'avais dans les mains la barre. Allez, maintenant on est sur de la lune, demi-tour. Oh, le demi-tour. Oh Et autour de Lulu, cette fois-ci, non, il n'y a toujours pas le bascule qui, mais par contre, se lâcher, elle le maîtrise. Genre, c'est comme si elle était née et qu'elle savait déjà le faire. C'est incroyable. Maintenant, partout où elle va, elle fait le Ginger. C'est sa marque de fabrique. D'ailleurs, ça devrait même pas s'appeler Ginger, ça devrait s'appeler Lulu. Tellement elle l'a dans les gènes. Et nous sommes sur un mouvement quasi parfait de Lulu. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Allez, Chacha. Si mes souvenirs sont bons, l'objectif c'était que Lulu réussisse son mouvement et que moi aussi, et de manière d'affilée. Donc en vrai, là, elle avait réussi et moi, du coup, j'ai fait n'importe quoi sur mon entrée. Mais on a dit non, c'est pas grave, on oublie, on fait comme si on n'avait rien vu. Et du coup, j'ai pu rattraper la barre et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à finir le complet équipe. Bon, l'avantage du complet équipe quand on est que 2, c'est que ça va plus vite que quand on est 4. Parce que quand on est 4, il y a plus de facteurs que ça marche pas. Après avoir fait complet barre, c'était le moment d'essayer de faire des complets poutres ou du moins de travailler les mouvements en poutre ou les éléments du mouvement. Pour ma part, c'est toujours ce fameux saut changement qui a la jambe arrière qui est pas très jolie, donc j'essaie vraiment de
de le corriger jusqu'à ce qu'il soit parfait. Chose qui est quasi impossible pour moi parce que j'ai toujours un peu de déséquilibre ou alors j'enchaîne généralement pas des passages parfaits. Lulu, elle s'échauffe, elle, sur son saut de chat suivi de salto costal parce qu'à ce moment-là, dans la saison, elle faisait saut de chat roux. Enfin non, sans le saut de chat, pardon, parce que ça sert à rien. Mais elle faisait saut de chat roux. Maintenant, elle veut faire saut de chat salto costal pour gagner plus de points. Pour ma part, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je faisais salto costal, salto japonais et saut changement, saut grand jeté. Parce que j'ai fait le choix de ne pas faire le salto arrière parce que ça me faisait trop mal à la cheville. Et c'est vrai que le salto arrière, j'ai tendance à, normalement, je peux pas me porter la poisse, le réussir. Tandis que le salto costal et salto japonais, c'est un peu plus aléatoire et bancal. Et Lulu, elle était sur un saut de chat salto costal, mais qui ressemblait un peu à salto japonais. C'était un peu au choix du client. Voilà. Les juges, ils peuvent choisir si c'est l'un ou si c'est l'autre. De mon côté, j'essaye de gagner en stabilité. Et c'est vrai que ça va mieux. Mais sur tout ce qui est série de sauts, c'est pas encore incroyable. Je pense que j'avais un relâchement et aussi une certaine instabilité à cause de ma cheville. Après, tout n'est pas la faute de ma cheville. Faut pas croire qu'il y a que ça qui y joue. Mais je me sentais pas vraiment stable. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cet entraînement-là, vraiment, on s'est tapé des barres. Et puis, je kiffais. Cette année, sans Lulu, alors certes, je suis avec les petites, donc ça va super bien se passer. Et ça se passe super bien, mais j'ai quand même l'impression de perdre mon acolyte. Ça fait bizarre. Oh, mais heureusement que je suis pas toute seule et que je suis bien accompagnée. Mais ouais, Lulu, tu vas me manquer cette année. Et puis, je sais pas, c'est comme ça. Allez, fini la poutre. Alors en gymnastique, il n'y a pas que 2 agrès, il n'y a pas que barre et poutre. Et c'est vrai que j'avais pas encore repris le sol ni le saut. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais tester sol et saut. Alors sol, c'était très compliqué de retester sur un vrai praticable. Donc je me suis dit, je vais tester en piste. Et puis à ce moment-là, je réalise que j'ai trop mal à la cheville. Et que en fait, j'arriverai pas à faire de double arrière. Même vrille et demi, ça me fait mal. Même l'avant, ça me fait mal. Et tout ce que j'essaye de faire, en fait, ça me faisait trop mal. Donc je suis repartie faire de la poutre. Parce que je savais que le sol, ça voulait pas de moi. Et j'étais carrément dégoûtée parce que j'avais vraiment super mal. Et après avoir fait des bases l'après-midi, je me suis échauffée et j'ai dû tirer complet poutre. Alors autant le midi, j'étais dans ma zone de confort et j'avais pas le salto arrière, autant l'après-midi, c'était le moment de remettre le salto arrière. Donc déjà, j'avais un petit peu peur. Après, ça s'est bien passé, vous voyez, je tombe pas. Mais on voit vraiment que sur cette poutre, je suis plus du tout aussi à l'aise qu'avant les championnats de France individuels, où j'étais devenue une machine en poutre, et là je suis vraiment, je subis. J'essaye de me donner à fond, mais c'est pas beau, c'est pas stable. Donc un peu frustrant, bien que mon mouvement soit sans chute, c'est quand même très frustrant. Mais heureuse de pas être tombée.